Tu adores les choses bien faites. Tu as le souci du détail. Tu es très ambitieux, ambitieuse. Et c'est super noble de ta part. Bravo pour ces belles vertus. Et en même temps, est-ce que ça t'aide à lancer ce projet? Oui, ce projet. Tu sais, celui que tu prépares depuis maintenant des années ou des mois. Celui pour lequel tu as écrit plein d'idées dans ton journal. Celui que tu mets de côté depuis tout ce temps. Ça peut être parce que tu penses que tout le monde l'a déjà fait avant toi. Ou alors parce que tu as peur. Peut-être que tu penses que ce projet est trop grand pour toi. Ou alors que tu n'as pas le temps. Si tu t'es reconnu, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais te partager des clés pour soigner ton perfectionnisme. C'est parti. Premièrement, cette pensée que les autres le font déjà. Je l'ai moi-même eue et je me suis longtemps dit que ça servait à rien que je parle, que ça servait à rien que je donne mon avis, que je rajoute encore plus de contenu alors que tout a déjà été fait. Et en même temps, je voulais te demander si tu connaissais des chansons d'amour, des livres d'amour, des films d'amour, ou c'est toujours le même scénario. Et pourtant, cette musique, elle t'a vraiment touché. Ce film, il t'a vraiment touché. Chaque artiste est allé parler de sa propre expérience. Et c'est ça qui t'a touché. Ce que je veux te montrer par là, c'est que la vraie valeur, elle est dans l'authenticité. Et pas dans l'originalité. Je sais que tu as envie de te démarquer, de faire un impact, d'être différent. Et c'est super, c'est des super valeurs. Mais tu peux le faire en partant de ton expérience, de ton vécu. C'est ça qui va toucher les gens. On s'en fout que tu aies créé un nouveau concept qui n'existe pas. C'est pas ça qui va me parler. Moi, ce qui va me parler, c'est ton expérience, c'est ton vécu. Donc, pense bien que la vraie valeur se trouve dans l'authenticité. Peut-être que ce contenu a déjà été fait, mais pas par toi. Alors on t'attend. Et surtout, tu as le droit de rajouter ta vision. Quand on regarde les plus grands entrepreneurs, les plus grands coachs, c'est des personnes qui s'inspirent toutes mutuellement, qui vont peut-être se copier, mais qui vont adapter toujours ce contenu. Il suffit de passer 15 minutes sur YouTube pour voir que même les plus grands youtubeurs, ils se repiquent tous des concepts et c'est ok parce qu'ils vont le faire à leur façon et c'est ça qu'on aime. Deuxièmement, là je vais vraiment faire un focus sur la peur. Parce que moi je l'aime la peur. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, la peur c'est vraiment pas un ennemi. La peur à la base, c'est un signal qui réagit face à un risque. Qui va réagir pour la survie. Qui va envoyer un signal au cerveau pour lui dire qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux, fuis. Et c'est ok en fait. Vraiment, on peut remercier la peur pour toutes ces fois où elle nous a sauvé la vie, où elle a fait qu'on a couru, qu'on a fui quelque chose, ou qu'on s'est senti mal dans une situation et qu'on est parti. La peur est super importante. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que même quand tu auras lancé ton projet, la peur, elle ne te quittera jamais. Et en fait, les personnes qui réussissent apprennent à faire de la peur et des doutes qui vont avec une réelle opportunité. Déjà, parce qu'on ne peut pas vivre sans peur, c'est impossible. Les seules personnes qui vivent sans peur, c'est des psychopathes. Donc j'espère que c'est pas ton cas et que tu as quand même des peurs, j'espère. Donc aujourd'hui je vais te proposer quelque chose de très simple en fait. C'est d'apprendre à éduquer la peur. Et voilà, quand elle arrive, quand tu veux lancer ton projet, que tu dis j'ai peur, c'est d'aller se dire ok, peur, merci d'être là. Mais en fait là, je risque pas ma vie en fait. Donc c'est cool, mais en fait là je vais juste écrire mon post Insta ou faire ma première vidéo. Donc je vais être en vie, genre t'inquiète. Et vraiment lui apprendre qu'il n'y a pas de danger imminent, mais juste une incertitude. Et que c'est cette incertitude, cette inconnue qui va la déclencher. Et pour ça, je voulais vous proposer un exercice très simple, c'est le « et si ». On connaît tous les fameux « et si » qui viennent avec la peur. Et si ça ratait, et si on me critiquait, et si c'était nul, bref, et si. Et du coup, je vous propose, voilà, quand vous avez envie de lancer votre projet, mais voilà, vous sentez vraiment que la peur elle vous bloque, et c'est ok,
d'aller écrire ces peurs-là. D'aller écrire, de lister en fait les risques. Et en fait, en face, d'aller proposer une alternative de et si. Donc créer de vous-même une incertitude positive. Par exemple, moi quand j'ai commencé sur Instagram, voilà, je suis passionnée de photos et je devais me mettre en avant. Donc poster des photos de moi où on voit que moi. Enfin, la photo c'est moi, le contenu c'est moi. Et je me disais, et si les gens ils me prenaient pour une narcissique? Et si les gens ils me jugeaient? Et si les gens ils allaient me prendre pour quelqu'un de superficiel, que je ne suis pas? Et en fait, au fil du temps, plus je postais et plus j'avais des retours positifs, et plus je me disais, et si poster des photos de moi, ça inspirait les autres? Et en fait, c'est vraiment en continuant à se mettre des incertitudes positives que j'ai envie de continuer. Où là, je me dis, et si cette vidéo, c'est la vidéo qui vous plaît le plus? Et si cette vidéo, c'est une vidéo qui aide encore plus les gens? Et si cette vidéo, elle parlait encore plus aux gens qui ont besoin d'entendre ça? Au lieu de me dire, ah, et si c'était nul, et si c'était mal cadré, et si c'était ça et ça. Donc vraiment, créer des incertitudes positives. Troisièmement, ça vous le verrez dans tous les coachings, mais je le répète parce que je le dis à ma façon. Vous voyez, j'applique mes conseils quand même. C'est les petits pas, c'est de décomposer en petits pas, c'est super important. Parce que moi aussi je suis ambitieuse et genre j'ai des projets de ouf qui me font vraiment rêver. Et en même temps, pour que ça soit faisable, je suis obligée de les décomposer pour m'en approcher. Ça va prendre du temps, mais j'avance. En fait, c'est vraiment super important de se dire j'avance, j'ai avancé. Je vous invite vraiment à vous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, concrètement, pour nourrir mon rêve ou mon projet? Et ça peut être des choses très simples. Par exemple, avant de me lancer sur Insta et sur YouTube, j'allais beaucoup sur Pinterest pour faire des mood boards. Donc ça pouvait me prendre 1 heure ou enfin plus selon ce que j'avais envie. Et j'étais en train d'envoyer mon message à l'univers, à lui dire voilà, je veux me lancer, voilà ce que je fais aujourd'hui pour me lancer. Pareil, j'avais très envie de voyager beaucoup et je me suis fait une liste des pays dans lesquels je voulais aller. Parfois même, j'allais apprendre comment on dit bonjour ou merci ou au revoir dans quelques langues. Et voilà, en fait, tout ça, ça va aller envoyer des messages à votre inconscient qui vont vous guider vers ce rêve. Tous les pas sont signifiants. Même un post enregistré sur Instagram, même une citation enregistrée, si quand vous l'enregistrez, vous pensez au projet que ça nourrit, c'est que c'est un pas. Et ça, je sais que pour l'ego, c'est pas facile. Franchement, moi, clairement, ça me faisait pas plaisir de me dire bah ce que je vais faire au début, ça sera pas à la hauteur de mes espérances, ça sera pas à la hauteur de telle ou telle personne qui certes fait ça depuis des années, mais qui fait ça de façon hyper propre. Moi j'ai envie de faire un truc hyper propre maintenant. Et en fait cette personne, pour arriver à ce résultat, elle est aussi passée par votre chemin. Je sais que c'est dit et redit, mais faut que ça rentre maintenant. Alors autorise-toi à être débutante. Et tu peux pas comparer ton niveau 1 à son niveau 30. C'est juste pas possible. Entre les deux, il y a un truc qui s'appelle le temps et l'expérience. Et je vais y venir. Donc la transition est faite. Être débutant, c'est apprendre. Et apprendre, ça prend du temps. Moi, au début, j'avais envie de tout de suite être dans la production de contenu, de tout de suite faire des super posts Insta, de faire des super vidéos YouTube et d'être au top. Parce que ma vie, je veux qu'elle soit au top. Et c'est ok, c'est cool d'être ambitieux, c'est ok d'être ambitieux. Et en même temps, ça m'aidait pas du tout. Parce que je me disais, bah, moi, en montage, je suis pas trop forte. Voilà, j'ai pas trop de matériel. Voilà, je cherchais toutes les limites, toutes les excuses. Et je me disais pas, bon bah je vais essayer et on verra parce que je voulais juste le top. À un moment je me suis dit, fais du temps ton allié. Le temps est ton allié. Parce qu'en fait, toi tu penses que tu vas commencer par produire, mais en fait tu vas commencer par apprendre et produire. Donc ça peut prendre 3 fois plus de temps, 4 fois plus de temps, mais en fait c'est un passage obligé pour apprendre. Apprendre d'abord, pas produire d'abord. J'insiste. Et tout ça, ça passe par une reprogrammation du cerveau par rapport au temps. Donc ça va commencer par arrêter de se plaindre par rapport au temps, de dire j'ai pas le temps, je fais que courir, etc. Donc ça va vraiment être, même si vous vous sentez très stressé dans votre vie, et c'est tout à fait légitime, on a le droit d'être stressé et d'avoir beaucoup de projets en même temps, c'est ok.
Et en même temps, voilà, le temps c'est votre allié. Et tous les grands entrepreneurs intègrent ça dès le début en fait du process. C'est pour ça que je vous le dis maintenant. Voilà, si tu veux te lancer, le temps c'est vraiment ton allié. Le temps, voilà, il est avec toi. Moi, il y a un exercice qui m'aide, c'est de faire des bilans tous les 3 mois. Parfois, je le fais tous les mois, mais au moins tous les 3 mois, ça me laisse le temps de vraiment me former à quelque chose. Par exemple, je sais pas, au montage, à Photoshop, à faire des vidéos. Je me donne 3 mois. Je vais pas me donner par exemple une semaine, parce qu'en une semaine, je pourrais pas vraiment voir ma progression. Donc, en étalant en fait ta progression, ben, tu vas pouvoir mieux l'apprécier. Et aussi, ce qui est important au début, c'est de trouver du fun dans l'apprentissage. Je sais que la peur peut justement parfois prendre le dessus, et en même temps, voilà, vu ce que j'ai dit, bah, si tu le fais et que tu rassures ta peur et tu te dis bon, je vais apprendre et ça va être cool, j'adore apprendre, je suis curieuse, voilà, tu vas nourrir en fait tes pensées de motivation et tu vas passer à l'action. J'espère vraiment que ces conseils vous ont aidé. N'hésitez pas à me partager en commentaire les projets sur lesquels vous avez du mal à vous lancer. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.